Allemagne si André Gortz n'aurait pas fourni les concepts majeurs préfigurant la mise en œuvre et la défense d'une écologie politique en rupture avec le productivisme et le capitalisme alors en voie de mondialisation. On parlait bien effectivement de concepts. Ah, oui, je voudrais ajouter un petit mot sur le livre si controversé, si intéressant, intitulé Adieu prolétariat. Parce que je pense qu'il y a là pas mal de malentendus autour de ce livre, parce qu'il est arrivé, et c'est vrai aussi que ce livre est tellement controversé, n'est-ce pas, que certains à gauche même sont allés jusqu'à reprocher, n'est-ce pas, ou jusqu'à soupçonner que Gortz serait passé à droite. Ça, c'est complètement faux, parce que ce livre s'appelle Adieu au prolétariat, ça ne signifie absolument pas adieu à Marx, au contraire, parce qu'après avoir publié ce livre, justement, Gortz fait un sens, même un retour à Marx, n'est-ce pas, de sa rencontre avec Jean-Marie Vincent. Il va devenir un lecteur très passionné des Grundrisse de Marx, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de sa vie, donc il tient ces Grundrisse de Marx dans son cœur. Alors il ne cessera jamais de se servir des principaux concepts du marxisme, n'est-ce pas, donc dans ses analyses futures et dans toutes ses publications, n'est-ce pas, donc les publications qui sont tous ces livres publiés après l'adieu au prolétariat. Alors on trouve vraiment toujours une terminologie tout à fait marxiste, n'est-ce pas, mais disons ce qui fait la spécificité du réformisme révolutionnaire de Gortz, c'est qu'il se positionne exactement à mi-chemin. Il veut se positionner exactement à mi-chemin entre le socialisme réformateur de la social-démocratie. D'ailleurs, il fait une distinction significative entre social-démocratie et socialisme. Il critique la social-démocratie, son pragmatisme, etc. Et alors il tient au socialisme, c'est ça. Donc il critique le keynesianisme, surtout de la social-démocratie. Il critique aussi, je critique à l'égard, disons, d'une certaine impatience révolutionnaire à l'extrême gauche, un certain archaïsme, et notamment à l'égard du maintien dans une grande partie donc, de cette gauche radicale, du mythe de la révolution au grand soir, hein, parce qu'il a très bien compris, nous ne sommes plus en 1905 ni en 1917. Hein, et ben bon, alors il critique donc cette théorie donc, qui maintient contre vent et marée ce mythe du prolétariat comme unique et principal sujet de la transformation sociale, conformément à la doctrine de Marx. Et donc, évidemment, il critique ces mythes et ce manque de réalisme dans de larges secteurs de la gauche française en mettant en évidence statistiques empiriques sociologiques